Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment retrouver les adresses des contrats d'une crypto-monnaie et en même temps, nous allons voir sur quelle blockchain est-ce qu'on peut acheter ces crypto-monnaies-là. Donc, chaque crypto-monnaie, chaque contrat de crypto que nous allons trouver, nous allons également identifier sur quelle plateforme est-ce qu'on peut aller échanger ces crypto-monnaies. Sans toutefois tarder, nous allons aller au niveau de notre navigateur. Nous allons commencer par le navigateur parce que ici, on a la possibilité de trouver le contrat des crypto-monnaies de plusieurs façons, soit à travers les échangeurs que je vous ai montré dans la précédente vidéo ou encore dans les plateformes comme Trustwallet. Donc, nous allons nous limiter à ces deux plateformes, sachant que vous pouvez également vous orienter vers CoinGecko. Donc, ici, nous allons commencer par CoinMarketCap, qui est la plateforme par excellence, comme je vous l'ai présenté dans la précédente vidéo, pour la recherche des informations pour les crypto-monnaies. Donc, en commençant, quand nous venons au niveau de CoinMarketCap, nous saisissons l'adresse, nous saisissons l'URL CoinMarketCap. Donc, ici, quand nous sommes au niveau de l'application CoinMarketCap, nous avons donc la possibilité de chercher ces contrats. À titre de rappel, le contrat en crypto-monnaie est un protocole informatique qui a pour but d'automatisation d'une nation lorsque toutes les conditions prérequises ont été remplies. Donc, vous devez savoir que lorsqu'on crée un contrat en crypto-monnaie, ce contrat-là exécute de façon automatique des actions lorsque les conditions qu'on a eu à créer, à préétablir sont remplies. Donc, c'est un peu ça. Et le contrat intelligent peut donc permettre d'exécuter tout type de transactions financières. Donc, c'est ça la définition du contrat. Et nous allons ici, par l'application CoinMarketCap, essayer de rechercher le contrat d'une crypto-monnaie. Nous allons aller chercher la crypto-monnaie comme à l'exemple de Terra Luna. Quand nous cliquons sur la barre de recherche, je vous ai montré comment manipuler CoinMarketCap dans la vidéo précédente. Donc, nous tapons Terra Luna. Vous aurez la possibilité de chercher d'autres cryptos exactement comme ceci. En cliquant, donc, quand nous recherchons Lunce, quand nous cliquons sur Lunce, quand nous cliquons sur Lunce, nous attendons sa charge et voici le résultat de ce que nous avons recherché. Vous pouvez le faire pour toute autre crypto-monnaie. Quand nous trouvons ainsi, nous avons donc la possibilité de descendre au niveau de contrat. Quand nous descendons au niveau des contrats, nous voyons là que nous pouvons cliquer ici au niveau de la petite flèche pour trouver les différents contrats et nous pouvons copier sur les deux carrés pour copier le contrat. Donc voici comment on trouve le contrat d'une crypto-monnaie. Vous avez également la possibilité de saisir directement à ce niveau, au niveau de la barre de recherche, de saisir le nom de la crypto-monnaie que vous voulez rechercher. Par exemple, si on veut chercher une crypto comme XRP, nous cliquons sur XRP, nous faisons la recherche. Quand nous faisons la recherche, donc vous voyez Ripple, nous pouvons descendre, nous allons descendre. En descendant, nous allons certainement nous rencontrer CoinMarketCap quelque part où on pourra cliquer pour voir les informations. Bon, quand nous n'avons pas trouvé, vous pouvez tout simplement taper XRP CoinMarketCap. Quand vous tapez la crypto-monnaie et puis vous tapez l'information, ça permet à Google de mieux identifier l'objet et l'action à mener. Donc, quand nous cliquons maintenant, vous voyez, on revient toujours à la même page. Nous pouvons également descendre au niveau des contrats. Nous voyons là, au niveau des contrats, nous cliquons sur le petit tiret qui est là. Comme tout à l'heure, je vous ai montré, nous cliquons sur le petit tiret là pour ouvrir les différents contrats. Nous voyons que ici, le Ripple ou encore le XRP n'a que deux contrats sur la Binance Smart Chain et sur KTN. Donc voilà les différents contrats qui ont été créés pour XRP, c'est-à-dire les projets sur lesquels ont été créés ou bien encore les blockchains sur lesquels ont été créés ces contrats-là. En dehors de ça, également, nous pouvons nous rendre au niveau de CoinGecko et également au niveau de Trustwallet. Donc, prenons l'exemple de Trustwallet. Quand nous entrons dans Trustwallet, là, nous sommes dans Trustwallet. Quand nous entrons dans Trustwallet, là, nous sommes dans Trustwallet. Nous pouvons cliquer à ce niveau, au niveau des traits ici, au niveau des deux petits ronds là.
Quand nous cliquons au niveau des deux petits ronds, nous tombons sur une page de recherche où nous pouvons chercher la crypto-monnaie. Et à titre de rappel, vous pouvez également copier le contrat d'une crypto-monnaie comme je vous ai montré et venir coller là pour activer la crypto, ou encore cliquer au niveau de plus pour activer la crypto. Je prends un exemple, on va un peu aller chercher une adresse de contrat. Nous allons aller au niveau de Google chercher une adresse de contrat pour essayer d'activer le contrat d'une crypto-monnaie. Voilà, par exemple, XRP que nous avons cherché tout à l'heure. Je clique au niveau des deux carrés. Quand je clique au niveau des deux carrés, je copie le contrat. Quand je copie dans le contrat, nous partons au niveau de Trust Wallet. Et quand nous arrivons au niveau de Trust Wallet maintenant, quand nous cliquons sur le plus que je vous ai montré tout à l'heure, comme le contrat que j'ai copié est le BEP20, nous allons changer le réseau ici. Donc, c'est sur la blockchain de Binance, donc de Binance Chain. Nous allons cliquer au niveau de Ethereum là, choisir la blockchain qu'on va utiliser. Donc ici, c'était une blockchain Tron, on devait chercher Tron, c'était une blockchain Solana, on devait faire pareil. Ici, nous cherchons la blockchain BNB Smart Chain. Et quand nous faisons comme ça, nous cliquons sur coller pour coller le contrat qu'on a sélectionné. Et vous voyez là, les autres échanges sont venus, le nom est venu, le symbole, la décimale. Et nous cliquons sur terminer. Nous pouvons également, quand nous cliquons là, le contrat est automatiquement activé. Nous pouvons également venir coller le contrat, comme je vous ai dit tout à l'heure, à ce niveau. Nous collons le contrat là. Quand nous collons le contrat, vous voyez, le XRP token BEP20 est venu. Nous cliquons pour activer. Nous cliquons pour activer ces contrats de XRP là et nous pouvons voir les différentes valeurs et transactions liées à cela. Nous pouvons également rechercher l'adresse de contrat directement au niveau de Trust Wallet au cas où nous avons une monnaie et nous voulons chercher le contrat. Par exemple, nous pouvons prendre le cas de Meta Hero ou bien de Baby Doge. Bon, Baby Doge, quand nous cliquons au niveau de Baby Doge dans Trust Wallet, nous cliquons également au niveau de la courbe. Nous cliquons également au niveau de la courbe là, ici. Et comme vous voyez, nous cliquons au niveau de la courbe. Quand nous cliquons donc au niveau de la courbe, on a la possibilité de descendre au niveau de l'explorateur. Ceci est valable pour toute autre blockchain ou tout autre réseau. Nous pouvons cliquer au niveau de BScan. Quand vous voyez explorateur, ça signifie que c'est où on a la possibilité d'explorer les différentes transactions faites par cette blockchain là, ou encore de retrouver le contrat. Donc ici, nous cliquons sur BScan. Quand nous cliquons sur BScan, nous arrivons directement au niveau de l'explorateur de BScan. Nous descendons. Quand nous descendons, vous voyez là contrat. Donc nous pouvons également cliquer là pour copier le contrat. Ça n'a pas encore fini de charger. Nous cliquons à ce niveau. Vous voyez copier. Donc nous avons essayé de copier. Nous allons donc là copier le contrat du Baby Doge. Nous pouvons également rentrer. Comme je vous ai dit, revenir ici au cas où on n'avait pas encore. Mais ici, cette méthode, on a déjà la crypto. On a déjà la crypto. Donc nous cherchons tout simplement à récupérer le contrat, peut-être pour envoyer à quelqu'un. Donc ici maintenant quand on vient, si on recolle, vous allez voir le Baby Doge va également arriver. Le Baby Doge BEP20, c'est arrivé là et on a activé. Donc pour activer ou désactiver, nous pouvons chercher et activer ou désactiver là. Donc voilà. Et nous avons aussi la possibilité d'activer directement au niveau de l'écran. Donc voici ainsi donc présenter le contrat, comment identifier le contrat. Et maintenant nous allons aller voir comment retrouver les exchanges sur lesquels on peut acheter la crypto-monnaie. Pour retrouver les exchanges, revenons ici, nous allons fermer au niveau de la croix là. Pour trouver les exchanges sur lesquels on peut acheter la crypto, nous pouvons directement cliquer sur exchange ou bien Exchanger si c'est en anglais, ou échangeur si c'est en français. Nous pouvons directement cliquer ici, mais je préfère plutôt descendre. Quand nous voyons là, nous descendons plutôt. Nous descendons, nous traversons la courbe, nous descendons, on traverse les commentaires. À titre de rappel, pour lancer un commentaire là, il faut être inscrit ou connecté. Nous descendons jusqu'à ce niveau. Nous descendons jusqu'à ce niveau. Donc vous voyez là, voir tous les marchés ou see all market. Vous voyez ici, nous avons les marchés sur lesquels on a la possibilité d'échanger le XRP. Et je vous rappelle encore, c'est valable pour toute autre crypto-monnaie. Ici, on peut échanger le XRP dans Binance au niveau du 1 là avec le USDT.
On peut également échanger le XRP au niveau de Binance avec le BUSD au niveau du 3. Sur KuCoin, c'est avec USDT. Sur BitHub, nous avons la possibilité d'échanger avec le KRW, donc c'est la monnaie de BitHub. Nous avons la possibilité d'acheter avec les USD sur FTX et nous pouvons voir tous les marchés en cliquant sur tous les marchés pour voir sur les marchés sur lesquels on a la possibilité d'acheter le Ripple ou le XRP. Et comme je vous ai dit, c'est valable pour tous les autres marchés. Et quand nous cliquons là, vous voyez qu'il y a plus de 100 marchés sur lesquels on peut échanger. Quand on parle de marchés, on parle généralement de paires de devises. Ici, vous voyez que XRP peut être acheté à Binance en même temps avec le USDT, en même temps avec le BUSD. Ça fait 2 paires de devises. Vous voyez? Donc ici, on comptabilise. Si un échangeur utilise x2, on va mettre x2. C'est pour ça que c'est 100. Donc voici ainsi terminé la vidéo pour vous permettre de savoir qu'est-ce que le contrat d'une crypto-monnaie, ou retrouver le contrat d'une crypto-monnaie et comment est-ce qu'on peut retrouver les échangeurs sur lesquels on va acheter ces crypto-monnaies. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.